Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, qui dans son amour nous a tellement aimés, nous a donné encore le privilège de se lever ce matin, de commencer cette journée par la prière et par l'exhortation. Bien-aimés, nous allons continuer à nous exhorter dans les livres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons partager dans le chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 4e verset, que je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la lettre écrite à l'église de Sardès. Comme nous avons dit que toutes ces lettres-là sont de lettres écrites aux enfants de Dieu qui ont différents problèmes à régler avant que le Seigneur n'arrive. Parce que le Seigneur est tellement bon, pendant ce temps de la grâce, il nous laisse tous le temps de nous repentir, de refaire certaines choses, de repartir sur de bonnes bases afin que nous ne soyons pas surpris, car il dit bien qu'il viendra comme un voleur. Alors, cette lettre s'adresse à toutes ces personnes, à tous ces enfants de Dieu qui croient vivre, mais au fait, ils sont morts. Ils sont morts parce que la mort a deux connotations. La mort peut être spirituelle et physique. Ici, c'est pas de la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Alors, on peut mourir d'une bonne façon et d'une mauvaise façon. Si on meurt pour ne plus pécher, pour laisser Jésus-Christ vivre en nous et accomplir sa volonté, c'est une bonne mort. Mais si on meurt parce que nous pratiquons le péché, car celui qui pratique le péché est mort, quoique vivant. Celui qui vit dans le péché est mort. Celui qui n'aime pas son frère, comme 1 Jean 3, 14 nous dit, il est aussi mort. Mais celui qui aime son prochain passe de la mort à la vie. Donc, la mort peut être bonne si c'est pour rendre gloire à Dieu ou pour aussi partir chez Jésus-Christ, parce que dans la Bible, on nous dit que la mort même nous est un gain. L'apôtre Paul pouvait dire « la mort m'est un gain » dans Philippiens 1, 21. Pourquoi? Parce que c'est une voie pour aller au Père. Mais si tu dois mourir comme tous ces chrétiens ou tous ces responsables ou tous ces enfants de Dieu qui vivaient à Sardès, ils se faisaient passer pour des hommes de bien. Il se peut que tu te fais passer comme un bon serviteur de Dieu, mais tes œuvres vont montrer si tu es mort ou tu es vivant. Et celui qui juge les œuvres, celui qui connaît et qui sonde le cœur, c'est Dieu. Il regarde, il dit, je connais tes œuvres, bien que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et l'amour de Dieu veut qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui attends ces paroles, que tu puisses revoir ta façon de vivre, que tu puisses arrêter de te mentir à toi-même, surtout les serviteurs de Dieu. Des fois, tu peux faire des miracles, tu peux faire ceci, cela, mais si tout ce que tu fais, c'est pas pour la gloire de Dieu, tu es un homme mort. La Bible nous dit dans Tite 1, 16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils règnent par leur œuvre, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. » Comme le pharisien. Bien-aimés, nous avons vu que Jésus-Christ, quand il est venu, il a appelé les pharisiens des tombeaux blanchis. Au fait, toutes ces personnes qui sont mortes et qui se croient vivants, tous ces hommes de Dieu, toutes ces servantes et serviteurs de Dieu morts et qui, dans le monde, les gens peuvent penser qu'ils sont vivants, ce sont des hommes qui marchent selon leur convoitise. Ce sont des gens qui ne marchent pas selon la pensée de Dieu. Ce sont des hommes hypocrites. Parce que la Bible nous donne le signe. Bien-aimé, moi, pour connaître que tu es un serviteur de Dieu, je ne cherche pas les miracles, je ne cherche pas
tout ce que tu peux faire ou construire, mais je regarde ce que donnent tes œuvres. Si tu es un enfant de lumière, tes œuvres doivent être lumière. Mais si tu es un enfant de lumière, tu te dis un enfant de Dieu et qu'on regarde tes fruits sont les fruits de la chair, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les mensonges, l'hypocrisie, et que tu t'attaches aux œuvres de la loi, parce que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi aussi sont morts, parce que la loi ne pouvait même pas apporter une délivrance quelconque. Celui qui veut vivre selon la loi, il est maudit, parce qu'il suffit seulement de t'en égarer en une seule. Tout est vain. Il fallait accomplir toute la loi ou rien. Bien-aimés, toutes ces religions, toutes ces personnes qui veulent vivre sous la loi, sachez-les bien que vous êtes morts, parce que vous n'arriverez jamais à accomplir toute la loi. Parce que pour gagner, il fallait accomplir toute la loi. Et c'est impossible. C'est pourquoi la loi a été bannie pour que nous puissions vivre selon l'amour de Christ, selon la grâce. C'est pourquoi personne ne s'est trouvé digne par rapport à ses œuvres. Alors toi qui construis ta vie par rapport à la loi, toi qui ériges des religions, des églises pour faire marcher les gens par rapport à la loi, c'est pour leur amener tous en enfer car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors, c'est la même chose que les pharisiens, dans leur époque, ils faisaient. Ils pouvaient dire aux gens autre chose, mais ils faisaient autre chose. Et la Bible nous dit dans Matthieu 23, alors Jésus parlait à la foule et il disait, les scribes et les pharisiens vous disent des choses. Ils sont assis dans la chair de Moïse, ils se cachent derrière Moïse en vous disant, faites ceci, faites cela. Jésus leur dit, regardez, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et ils mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, mais ils sont hypocrites. Ils se font appeler des rabbis, ils veulent de première place, ils veulent être grands, et pourtant la grandeur c'est à celui qui s'abaisse. Jésus dit, quiconque s'élève sera abaissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. Alors, tout celui qui est hypocrite, comme les pharisiens, le royaume des cieux n'est pas pour eux. Ils n'y entreront même pas. Et eux-mêmes, les pharisiens, ne laissaient personne entrer dans le royaume des cieux parce que souvent, ce sont des religions ou des sectes ou de groupements ou des assemblées de Dieu où on donne beaucoup de gens plusieurs fardeaux. Faites pas ceci, ne faites pas cela. Il y a tellement de lois que les gens n'arrivent plus à accomplir ça et les gens deviennent hypocrites et alors personne n'y entrera. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler à toutes ces personnes qui sont mortes, à toutes ces personnes-là qui vivent en dehors de la pensée de Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on accomplisse des œuvres mortes. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on soit vu des hommes. Mais le Seigneur veut qu'on accomplisse les œuvres qui nous donnent la vie. Car la Bible dit, si tu aimes ton prochain, tu accomplis toute la loi et tu passes de la mort à la vie. Parce que Jésus-Christ, il a dit dans Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce que lui-même, il est le créateur de la mort. Il a maintenant repris la clé de la mort et personne ne peut voir la mort s'il est avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé, tu veux vivre des jours heureux? Tu veux être sauvé? Parce que ici, il dit, je viendrai comme un voleur. J'ai vu quelques personnes à Sardès qui vivent selon ma volonté. Ils ne suivent pas leurs vêtements. Ceux-là, ils sont dignes de venir avec moi. Celui qui vaincra sera reçu, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises de Sardès. À vous qui êtes morts, quoique vivants, lavez vos robes, rendez vos vêtements blanches, accomplissez les œuvres de la vie, des bonnes œuvres. Je peux en citer quelques-uns. L'hospitalité, aimer les autres, secourir le malheureux, ayez de bonnes conduites devant le païen, soyez juste, soyez libéral, soyez généreux, soyez bon et aimez Dieu par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné. Évitez l'hypocrisie car devant Dieu, on est nu comme des vers de terre.
Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à marcher selon sa volonté, pour que le Seigneur nous aide à ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais à chercher à mourir pour que Christ vive en nous, à chercher à mourir dans le péché pour vivre selon l'Esprit. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur, sois loué, sois béni, parce que dans Jean 5, 24, tu dis dans ta parole, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, il passe de la mort à la vie. Seigneur, ta volonté pour l'humanité, c'est que nous puissions passer de la mort à la vie. C'est pourquoi tu as pris la clé de la mort. C'est pourquoi tu es mort pour que nous puissions vivre. Tu es mort pour nous justifier. Tu es mort pour nous donner la force de crucifier la chair. Tu es mort pour nous libérer de la loi. Tu es mort pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables. Aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse dans ta présence, car personne ne peut être tenté au-delà de ses efforts. Oh Seigneur, tu nous as tellement fait du bien que tout ce que tu nous demandes, c'est de croire en toi. C'est de marcher selon ta parole, de garder ta parole pour ne pas voir la mort. Parce que celui qui garde ta parole, il vivra, comme la Bible dit, comme même il serait mort. Ce serait juste un passage de la mort à la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Parce que lorsque Christ est notre vie, la mort nous sert de tremplin c'est comme une porte pour aller vivre éternellement, parce que nous ne pouvons pas vivre éternellement avec ce corps mortel, avec ces corps de souillure. Oh Seigneur, si nous pouvons comprendre ces choses et garder ta parole, si nous pouvons comprendre ces choses et t'aimer par-dessus tout et aimer notre prochain afin de ne pas pécher, car celui qui aime n'a accompli toute la loi, car toute la loi se garde dans l'amour. Ô Seigneur Jésus, ôte-nous cette voile de la loi, ôte-nous cette voile où nous voulons toujours mettre devant les gens au lieu de leur parler de ton amour, au lieu de leur enseigner la parole, au lieu de leur montrer l'amour de Jésus-Christ. Nous voulons tout le temps montrer aux gens le chemin de la souffrance, le chemin de la loi, le chemin de la malédiction, parce que la loi n'a pu sauver personne. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous voiler la face. Nous voulons, Seigneur, comme tu as dit, de nous rappeler comment tu as reçu et entendu la parole. Tu nous demandes de nous repentir et de revenir sur le bon chemin. Tu nous demandes de veiller sur nos vies. Chaque jour, nous voulons veiller sur nos pas. Nous voulons, Seigneur, revenir au Père. Ne regardez pas mon frère qui est tombé. Je viens prier aujourd'hui pour tous ceux qui sont hypocrites dans la présence de Dieu. Pour tous ces serviteurs et servantes de Dieu hypocrites, passant pour de bonnes personnes, mais ils savent qu'ils sont méchants. Ceux-là qui veulent vivre comme des pharisiens, occuper de grandes places, être élevés, être adorés même. Ceux-là qui se font passer pour des dieux dans le ministère, dans tous ces endroits où tu les as placés. Ceux-là qui ont compromis la mission. Seigneur, ce qu'ils ont oublié, c'est que tu connais les œuvres de chacun. Et que devant toi, personne n'est caché. Tu as dit, chacun recevra par rapport aux œuvres qu'il aura fait sur la terre. Et chacun va récolter par rapport à la sémence qu'il a sémée. Ô Seigneur, je prie pour tes serviteurs et tes servantes. Ôte l'hypocrisie. Seigneur, le temps est mauvais. Nous voulons tous revenir à toi. Nous voulons tous marcher, Seigneur, ô Dieu, dans la parole de Dieu. Nous voulons arrêter de tordre les Écritures pour nous cacher derrière. Nous voulons arrêter d'être des tombeaux blanchis. Seigneur, aide-nous à être vrais. Aide tout enfant de Dieu à être vrai, à revenir à toi, parce que tu dis que tu viendras comme un voleur. Si quelqu'un sait que le voleur viendra le matin, il va attendre très tôt à l'aube, ô Seigneur, et garder sa maison. Mais personne ne sait quand tu viendras. C'est pourquoi tu nous demandes, Seigneur, ô Dieu, de toujours garder nos robes blanches, de toujours garder nos vies aux aguets. Tu as même donné l'exemple de vivre comme un serpent, toujours aux aguets.
Tu veux pas que le malheur nous surprend. C'est pourquoi tu as écrit ces lettres à chacun de nous pour que nous puissions nous reconnaître et revenir à toi. Seigneur, nous revenons à toi au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'amour de Jésus-Christ, l'amour de sa parole, l'amour de sa vie soit ancré en nous pour que nous puissions pas marcher comme le monde nous l'impose, mais que nous marchions comme toi tu veux pour garder nos robes blanches, afin qu'un jour nous puissions être écrits dans le livre de vie et qu'on puisse être revêtus de robes blanches. Seigneur, c'est la plus facile des missions que tu puisses donner à l'homme. Mais nous n'y arrivons pas parce que nous ne voulons pas. Car tu nous demandes d'être des violents. Mais nous voulons toujours marcher dans ces chemins larges pour que nous puissions servir le monde, donner le corps ce qu'il veut. Personne ne veut crucifier son corps pour finir avec le péché. Seigneur, que le Saint-Esprit rallume la flamme de la haine du mal pour que nous puissions marcher dans la sainteté. Merci Seigneur pour cette journée, pour mon frère et ma sœur qui a écouté ce message, qui a pris la décision de revenir sur le bon chemin. Car tu ne jettes personne. C'est pourquoi tu veux toi-même que nous puissions revenir. La porte est ouverte pour celui qui revient. Car tu ne putes personne ses fautes, mais tu es mort pour que nous soyons justifiés. Alors ce matin, lave tous ceux-là qui demandent pardon. Pardonne tous ceux-là qui sont revenus à toi. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses et donne-nous l'amour de te servir. Et que nos journées soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen.